Dans le cœur historique de la Havane, plongé dans le noir, ou dans certains quartiers périphériques de la capitale cubaine, les manifestations nocturnes se poursuivent. Depuis plusieurs nuits, ils sont de plus en plus nombreux à protester pour réclamer le rétablissement de l'électricité et de l'eau. Les Cubains sont coutumiers des coupures de courant et d'eau qui sévissent dans le pays depuis des années, mais la crise énergétique s'est aggravée avec des blackouts pouvant durer plus de 24 heures. Et le désespoir qui gagne les habitants. Il y a aussi des pénuries d'eau et de nourriture. On vit avec rien. On vit dans le pire pays au monde. S'ajoutent les pénuries de carburant aggravées par l'embargo pétrolier américain imposé depuis fin janvier par Donald Trump. Face aux carences des autorités cubaines, les infrastructures sont vétustes et les services publics disparaissent. Les déchets s'accumulent dans les rues. Le système monétaire cubain est lui aussi au bord de l'effondrement et les banques manquent d'espèces. Certains Cubains font la queue pendant des heures pour percevoir leur salaire ou leur pension, versée seulement quand il y a des billets dans les caisses. Vous êtes payé chaque début de mois ou quand il y a de l'argent? Quand il y a de l'argent, c'est-à-dire presque jamais. Et vous recevez combien? 3000 pesos. 3000 pesos, c'est l'équivalent de 4 euros. De nombreux Cubains regrettent la détente diplomatique historique entre la Havane et Washington il y a 10 ans, qui avait permis un afflux d'argent et l'essor du tourisme. Conséquence des sanctions américaines et du blocus pétrolier, les touristes qui n'avaient jusque-là jamais vraiment déserté l'île malgré la crise économique sont aujourd'hui aux abonnés absents. Entre janvier et avril 2026, leur nombre a chuté de 60% par rapport à la même période en 2025.